Aïe Bawan les amis, aujourd'hui 104e jour de l'aventure, réveil à Wilpatou dans ce beau jardin, ciel bleu, le chant des oiseaux. J'ai très bien dormi, j'aurais pu dormir encore 2-3 heures comme ça dans la matinée, ça aurait été très bien. Mais aujourd'hui, nouvelle destination. Normalement il y a un tuk-tuk qui vient me chercher d'ici quelques minutes pour m'emmener au croisement avec la route nationale. Aujourd'hui je prends la direction de Kalpitiya. Je viens de regarder, c'est à 90 km d'ici, mais c'est pas forcément très direct pour y aller. La ville la plus importante sur cette route, c'est Puttalam. Donc je pense qu'une fois sur cette route nationale, je vais chercher un bus pour Puttalam, et à Puttalam je devrais normalement trouver un bus pour Kalpitiya. C'est la nouvelle destination aujourd'hui pour cette nouvelle journée au Sri Lanka. Why didn't you book it from the booking.com? Okay, thank you. Bienvenue à Kalpitiya les amis, ça y est, je suis arrivé, et en fait je suis arrivé déjà depuis un petit moment. Je viens de passer quasiment 1 heure à bavarder avec le patron qui était vraiment très sympa, qui s'appelle Zibras, vraiment très cool le gars. J'ai pris donc 2 bus comme je vous l'avais dit. J'ai pris un bus jusqu'à Puttalam, ensuite Puttalam jusqu'à Kalpitiya. J'ai eu la chance, je suis arrivé à la gare routière de Puttalam, je suis monté dans le bus est parti tout de suite. Donc il y avait 90 km au total, je pense qu'on a mis pas loin de 2h30. Je suis arrivé dans le centre de Kalpitiya. Et là c'était un petit peu plus compliqué, j'avais repéré une adresse, j'y suis allé, la femme qui m'a ouvert le portail m'a dit « Ah je suis désolé en ce moment, il y a un problème d'eau, il y a un truc qui est cassé et tout ». J'ai cherché une deuxième adresse qui n'était pas très loin. Cette deuxième adresse, j'y suis allé, il n'y avait personne, il y avait juste un client qui était là, il m'a dit « Ah faut que tu attendes un petit peu ou essaye de téléphoner ». J'ai téléphoné 2-3 fois, personne n'a répondu, j'ai attendu un petit peu, personne n'est venu. Donc j'ai cherché une 3e adresse et je suis donc arrivé ici. L'adresse s'appelle tout simplement Kalpitiya Guest House. Et ouais, le patron est vraiment très sympa là, on a vraiment bien bavardé. Par contre, on est un peu excentré, on est à peut-être 2 km là du centre. Et c'est très sympa, les chambres sont très basiques, très rudimentaires, mais vraiment bon marché. 2600 roupies la nuit seulement, ça fait un petit peu plus de 11 € avec la clim. Et il y a un petit jardin très sympathique. Il y a un hamac là juste à côté que je vais probablement tester dans pas longtemps. J'ai pris un bon petit déjeuner ce matin à Wilpatou là, c'était pas mal, il y avait des bananes, café, du pain grillé, des œufs frits et tout. Donc ouais, bon petit déjeuner ce matin, mais je commence à avoir bien les crocs maintenant. On va aller dans le centre de Kalpitiya manger quelque chose et puis le reste de la journée ça va être freestyle. Ma petite chambre. Nous avons dans l'entrée un bureau, des étagères, le lit ici équipé de sa moustiquaire, une clim ici, la salle de bain
ici avec les toilettes, la douche et le lavabo. Bye bye. See you. Thank you. Nandri. J'espère être suffisamment à l'abri du vent pour que vous m'entendiez bien. Je viens de commencer ma balade dans Kalpitiya, la découverte de Kalpitiya. C'est vrai que je vous ai pas dit pourquoi je suis venu ici. Moi-même, je l'ignore un petit peu. Pourquoi je suis venu à Kalpitiya? Si, il y a, on va dire, 3 raisons. Déjà, le nom, Kalpitiya, ça sonne bien. Des fois, je choisis des destinations juste à cause du nom. J'aime bien le mot Kalpitiya. Deuxièmement, c'est sur la route de Colombo. Oui, on approche de la fin du voyage, les amis. On se rapproche de Colombo, où j'étais, Wilpatu, Colombo, Kalpitiya, c'était à peu près entre les deux. Troisième chose, et je pense que c'est la raison quand même principale, je vous l'ai pas dit, mais je vous le montre sur une carte. Kalpitiya, c'est sur une grande péninsule comme ça. Et le village de Kalpitiya, alors je dis village, on va dire allez, gros village ou petite ville, de ce que j'en ai vu pour l'instant, hein, ça fait gros village. C'est situé tout au bout de cette péninsule et on a donc de l'eau tout autour. On a l'océan là, je suis juste au bord de l'eau, il y a pas mal de bateaux de pêche ici, je sais pas si c'est le port principal. Je me suis arrêté juste avant, là derrière, dans un café, je me suis pris un thé au lait avec un petit gâteau, je sais pas ce que c'était. C'était pas mauvais du tout, au milieu il y avait une petite couche de je sais pas, j'aurais dit des dates, je pense que c'était de la date. Bon, avec le thé au lait, c'est passé tout seul, mais en fait c'est pas suffisant, hein. Il faut vraiment que je mange quelque chose de consistant. Ouais, la première impression là, ça a l'air bien paisible, hein. Tous les gens que j'ai croisés sur la route là, en vélo ou à moto, tout le monde me disait bonjour, bonjour, hello bro, hi bro. Ça a l'air plutôt sympa comme endroit, en tout cas la première impression est très positive. Yeah, nice. 1 kg 2500 pour les plus grosses et les plus petites 1 kg 2000. The different size. Oh, elles sont belles. Export. Export, Colombo. Colombo, France. Oh, Saudi, France. Saudi. Saudi Arabia. Salut Bobby. Oui Bobby, c'est à toi que je parle. Ça va? Tuna! Wow! Tuna! Nice! Small one, yeah. 1 minute break. Okay, okay. Oh! Half. I hold another half. Manta Ray. What is it?
J'ai fait une grande marche. J'ai marché tout au bout. Alors, l'un des bouts de la péninsule. Et bien sûr, je suis toujours autour de l'eau. Il y a toujours de l'eau partout ici. Il y a une statue de Jésus juste à côté de moi. Jésus est là. À toi Jésus. Et puis surtout, ouais, beaucoup de bateaux, encore une fois, beaucoup de pêcheurs. C'est une journée sans beaucoup d'action aujourd'hui. On est plus dans la contemplation aujourd'hui, on se promène, on bavarde un petit peu avec les gens. Vous avez vu tout à l'heure quand j'étais dans le port principal de Kalpitiya, il y a un gars qui déchargeait, enfin ils étaient plusieurs à décharger le bateau, le gars était très sympa, il parlait bien anglais, on a pas mal bavardé ensemble et il m'expliquait qu'il revenait tout juste de 7 jours de pêche en mer. Ils étaient 4 sur le bateau, ils sont partis 7 jours. En fait les 2 premiers jours c'est ils tracent la route en direction du nord et après voilà, il reste plusieurs jours sur place à pêcher des raies manta. Je savais pas qu'on pouvait pêcher des raies manta, je savais pas que ça se mangeait. Et puis des thons aussi, il y avait des petits thons, des gros thons. Et puis ouais, j'ai marché en direction du nord, je suis là, il y a 3 hommes qui sont à côté de moi en train de me regarder et en train de se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, quelle langue il parle. Retour à la Guest après une après-midi bien tranquille avec quand même pas mal de marches. Je vous l'ai dit, une après-midi de contemplation avec pas beaucoup d'action, mais j'aime beaucoup l'ambiance ici à Kalpitiya. Vous le savez, j'aime les ports de pêche, les pêcheurs, les bateaux et il y a tout ça ici à Kalpitiya. Et puis ce soir, je suis revenu dans le centre, j'ai pris un tuk-tuk et je suis allé à pas loin en fait, à 150 mètres, 200 mètres. Là, c'est le bout... enfin un des bouts de la péninsule et en fait il y a une lagune et ce soir, waouh, encore une fois un crépuscule de malade, le ciel il était en feu. Pas de dîner ce soir, vous l'avez vu, j'ai mangé cet après-midi, il était 16 h, mais une montagne de riz frit. J'ai demandé un riz frit aux légumes, bon le restaurant était vide, enfin désert, il n'y avait personne et le gars me dit oh, je peux te faire du riz frit si tu veux. Il m'a ramené un truc mais énorme, une grosse assiette. Il y avait 2 assiettes en fait dans une assiette. Demain je compte louer un vélo, enfin louer un vélo. En fait il y a des vélos qui sont à disposition, enfin il y a un vélo qui est à disposition. Donc demain exploration de Kalpitiya, alors Kalpitiya et puis surtout les alentours, je vais en profiter, j'ai un vélo donc on peut aller un petit peu plus loin. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night.